super bien et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans la vidéo mes lectures manga, donc ce sera le 14e épisode et normalement ce lecture manga sera pour mes dernières lectures du mois d'août. Donc ça y est, j'ai tout fini pour le mois d'août, je vais pouvoir attaquer le mois de septembre. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 shoujo, de 3 shonen et de 2 seinen. Donc on va commencer tout de suite avec le premier shoujo qui me restait à lire du mois de août. Et donc c'était le 2e tome de Zombie Cherry de Shoko Konami aux éditions Akata. Donc je vous avais parlé de mon premier tome que j'avais reçu en partenariat avec Akata. Donc il a eu le droit à sa petite vidéo. Donc je vous avais dit que dans le premier tome on rencontrait l'héroïne de Miyu en fait, qui est une jeune fille qui adore tout ce qui est horreur, tout ça. Et donc elle dort pas beaucoup la nuit, voilà, elle est toujours en manque de sommeil, tout ça. Et un jour son meilleur ami se ramène et lui dit comme quoi qu'il a inventé quelque chose qui s'appelle la cherry soup et qui permet de revigorer toutes les cellules et tu as la pêche après. Donc du coup, Miyu va en abuser quand comment il s'appelle ? Quand Tono, voilà, l'amour de sa vie, celui qu'elle aime à fond, va lui proposer de sortir avec lui, elle va abuser de cette cherry soup et boire tout d'un coup et il va lui arriver un accident qui va faire qu'elle va se rendre compte que son cœur ne bat plus. Elle va se retrouver zombifiée et à la fin du tome, on apprend que en fait c'est la cherry soup qui régénère toutes ses cellules. Donc je vais pas vous faire un dessin, mais à un moment donné l'effet de la cherry soup s'arrêtera. Du coup dans ce tome 2 elle décide de faire sa déclaration à Tono, chose qui n'est pas facile vu qu'on va avoir pas mal de révélations sur son passé, le pourquoi du comment qu'il déteste les zombies. Donc voilà, on a également un petit triangle amoureux dans cette histoire, où c'est qu'en fait le meilleur ami est amoureux de Miyu et que Miyu est amoureux de Tono, donc voilà, ça fait triangle amoureux. Donc du coup voilà, donc voilà, moi je comprends totalement Tono quand on apprend ce qui lui est arrivé plus jeune, tout ça. Voilà, c'était un très bon tome 2, un petit coup de cœur que j'ai eu pour ce tome 2. Voilà, j'étais à fond dans le tome, enfin j'ai vraiment adoré. La fin m'a fait beaucoup rire parce que voilà, Miyu garde sa secret avec son meilleur ami comme quoi qu'elle est zombifiée et à la fin du tome, enfin à la fin, non pas à la fin mais au milieu, elle va trébucher en fait, elle va tomber et elle va perdre sa tête et ça m'a fait juste rire, mais un truc vraiment, enfin voilà, ou alors quand elle fait des têtes genre, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Genre comme ça, elle me fait trop marrer, elle a de ses expressions. J'ai vraiment très hâte d'avoir la fin de la série, donc le tome 3, pour voir si on peut faire quelque chose pour éviter qu'elle pouffe, ou alors si elle va vraiment pouf en fait. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 3, d'avoir la conclusion de la série. Donc voilà, ce sera peut-être un petit peu avec tristesse que je finirai cette série parce qu'elle est vraiment géniale. Donc du coup voilà, je vous la recommande pour ceux qui adorent les shoujo. Voilà, c'est vraiment plein de fraîcheur, c'est marrant, c'est un petit peu dramatique quand on sait ce qui se passe pour Miyu, pour Tono. Donc voilà, même pour le meilleur ami, voilà, qui en peut plus clairement de garder ses sentiments, tout ça. Donc voilà, une série que je vous conseille. Ensuite, un shoujo sans en être vraiment un, il s'agit des tomes 4 et 5 du Requiem du Roi des Roses de Ayakano aux éditions Kiyun, qui est dans la collection Seinen, mais voilà. Et donc il est toujours en cours avec 6 tomes, et le tome 6 paraîtra mystère. Donc voilà, sûrement au début d'année je pense. Donc voilà, mais en tout cas j'ai hâte d'avoir le tome 6. Et donc c'est un shoujo de genre action, drame historique, mature, psychologique, surnaturel. J'ai oublié pour Zombie Cherry, c'est terminé en 3 tomes. Et le dernier tome, nous l'aurons le 8 décembre. Ça fait extrêmement loin, mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est de genre comédie, romance, cool life, tranche de vie surnaturelle. Donc voilà, donc je reviens avec le Requiem du Roi des Roses. À partir du tome 4 là, tout le monde part en vrille. Tout le monde trahit tout le monde, donc voilà, déjà qu'on a 2 familles, donc les York et les Lancaster qui se tirent dans les pattes depuis le premier tome.
Donc voilà, ils sont tous attirés par une chose, c'est d'avoir la couronne, c'est d'être le roi, c'est de gouverner le pays, tout ça, tout ça. Donc voilà, là on a tout le monde qui se trahit, que ce soit dans les mêmes familles ou à côté ou tout ça, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? On a les trahisons que je vous disais dans les familles, tout ça, donc ça prend vraiment pas mal de place dans le tome 4, qui est là, je les ai encore mis à l'envers. Dans le tome 4, voilà, on comprend que tout le monde se trahit, maintenant c'est chacun pour sa pomme, moi je veux être le roi, donc je vais te tuer, même si tu es mon frère, ma soeur, ma mère, rien à foutre. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe. Et dans le tome 5, voilà, on a Richard oui, c'est Richard. On a Richard qui pète un plomb, qui va essayer de tout faire pour sauver quelqu'un. Voilà, je vais pas vous dire qui, mais pour sauver quelqu'un, il va pas hésiter à s'habiller en femme, voilà, puisque lui, il a vraiment pas de mal pour se faire passer pour une demoiselle, vu qu'il est hermaphrodite, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin voilà, il n'a pas de sexe. Voilà, donc voilà, la fin du tome 5, c'est un truc de fou. J'ai hâte d'avoir le tome 6, parce que même Richard, dans le tome 5, il se fait trahir, mais d'une violence. Du coup, j'ai vraiment hâte de ce que ça va donner. Je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber, je pense, parce que Richard est en train de s'énerver. Donc voilà, donc j'aime beaucoup les couvertures. Donc sur la 4e, vous avez un des frères de Richard, alors je sais plus son nom, et là vous avez Édouard, donc qui est le fils de Henri. Donc voilà, j'aime pas beaucoup ce personnage. Pareil, là-dedans il y a un triangle amoureux. Donc voilà, puisque Édouard, qui est sur la couverture, est amoureux de Richard parce qu'il est persuadé que c'est une fille. Alors ça me fait trop rire quand je le vois comme ça là, en train de se faire des films et tout. Enfin bref, donc voilà, ça va qu'il y a un petit côté quand même humour, parce que sinon ce serait vraiment pas drôle du tout. Mais voilà, il me fait triper, mais voilà, c'est pas un personnage que j'affectionne plus que ça, je l'aime bien mais sans plus. Moi, celui que j'adore, c'est Henri, parce que il est à l'opposé de tout le monde dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est le gars qui rêve de voyage, la couronne, voilà, il en a rien à faire, il aimerait bien essayer de s'en défaire justement, donc voilà, il rêve d'une toute autre chose. Il aimerait que la guerre s'arrête, que les Lancaster et les York ne se fassent plus la guerre pour une histoire de trône. Donc voilà, il est carrément à l'opposé de tout le monde, et j'adore ce personnage. Il est très charismatique, il a une histoire très belle aussi avec Richard que j'aime bien. Voilà, j'aimerais bien en apprendre plus, parce que la fin du tome 5, mon Dieu, vivement le tome 6. Donc voilà, Linz, tu avais dit dans ta vidéo que ça partirait pas dans du yaoi, je suis pas sûre. Donc voilà, c'est encore un suspens pour moi, parce que vu la dernière page du tome 5, enfin voilà, la révélation, la dernière phrase, enfin voilà, ça peut toujours partir dans du yaoi, hein. Donc voilà, on sait jamais. Donc, je vous montre les dessins sont vraiment super beaux, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, on voit que les dessins font très shoujo, en même temps c'est la mangaka qui a fait Ottoman. Donc voilà, pareil, une histoire historique, tout ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous recommande toujours. Donc voilà, je suis contente, j'ai réussi à mettre à jour de la série en un mois, donc c'est cool. Et donc je vous ai déjà dit pour tout ça, donc c'est cool. J'aime beaucoup les couvertures avec les roses. Donc là sur le tome 4 elles sont bleues, et sur le tome 5 elles sont rouges et oranges. Ça rappelle un petit peu l'automne. Même s'il faut dire qu'on est encore un petit peu beaucoup en été. Donc voilà. Ensuite, je me suis lu les tomes 5 et 6 de Twinkle Star Exorcist, les Omyoji suprêmes de Yoshiaki Sukeno aux éditions Kazé. Donc cette série est toujours en cours avec 8 tomes, et le tome 8 partira. Non, il va pas partir, ça y est. Paraîtra le 3 novembre. C'est un shonen de genre action, comédie, fantastique, romance, school life et surnaturel. Donc on va déjà parler du tome 5.
Donc dans ce tome 5, on a la continuité du combat avec, comment il s'appelle, Yuto. Voilà, qui est très dur à battre. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe dans ce tome. Ah non, c'est pas tout, je raconte des conneries. Donc on a déjà ça, on a le livre, il est coupé en 3 parties. En fait, vous avez la première partie avec le combat avec Yuto, donc le frère de Benyo. Donc voilà. Vous avez une deuxième partie sur l'enfance de Rokulo et tout ce qui s'est passé durant la tragédie de Ikatsuki, quelque chose comme ça. Bref, de la tragédie de là où il était. Donc voilà, avec comment il va rencontrer Yuto, tout ça, tout ce qui va se passer. Vous avez un peu plus de la moitié du livre qui est sur ça, où vous comprenez vraiment beaucoup de choses. Et vous avez la troisième partie où c'est qu'on va rencontrer les 12 généraux. Voilà, en gros, les 12 généraux, c'est les 12 personnages les plus badass et les plus puissants, donc les meilleurs Onmyoji, donc voilà, qui débarquent pour un petit peu enguirlander Benyo et Rokulo. Donc ça, je vous laisse découvrir, je vais pas vous spoiler pourquoi ils se font réprimander par ces personnages, par ces 12 généraux. Donc voilà, et donc on va avoir du coup, ils vont faire un deal. Donc voilà, parce que Rokulo aimerait devenir également un Onmyoji accompli. Il aimerait aller sur l'île là où les plus forts Onmyoji combattent pour vaincre les impurs. Donc du coup, il lance un deal. Il dit dans 2 ans, voilà, si j'arrive à avoir votre force, vous me permettrez d'attendre sur l'île et de pas attendre que je me marie et que je fasse un gosse, quoi. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le deal. Et donc à la fin, dans ce tome 6, on arrive 2 ans après en fait. Donc en fait dans le début du tome 5, ils ont 14 ans et dans le tome 6, ils en ont 16. Donc voilà, donc ils se sont pas mal entraînés, tout ça. Donc on va avoir ce généraux là qui va arriver. Donc je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Shimon Ikaruga, donc de son pseudo Suzuka, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils ont des surnoms de généraux célestes. Donc voilà, lui c'est Suzuka. Assez badass, hein. Donc voilà, et donc lui voilà, il va arriver dans ce tome 6 et voilà, il va vouloir voir si Rokudo et Benyo ont réussi à devenir aussi forts qu'eux et tout. Donc il va y avoir des petits combats dedans. Et on va avoir un autre personnage qui va arriver parce que ce sera elle qui va décider si Rokudo et Benyo vont pouvoir aller sur la fameuse île. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. J'ai bouffé les 2 tomes assez rapidement. Donc voilà, va falloir très bientôt que je m'achète le 7e tome parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà, une série également que je vous conseille de toute façon. Je vous les conseille toutes. Donc voilà. Excusez-moi. Ensuite, nous avons le tome 2 de Pétales de réincarnation de Mikaisa Konishi, donc c'est aux éditions Komiku. Cette série est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 3 nous l'aurons le 10 novembre. C'est un shonen de genre action, fantastique, school life, surnaturel et trailer. Donc dans cette série, à la fin du tome 1, on s'arrêtait où c'est que on allait presque savoir le talent de... comment il s'appelle, de Toya. Donc voilà, et ça s'est coupé comme ça en fait. Et dans les premières pages du tome 2, en fait, on va savoir ce qu'il en est, quel talent il va avoir. Et il y a beaucoup des gens de la branche de réincarnation qui vont rigoler parce que on se dit ouais, c'est un talent un petit peu sans intérêt, où il peut pas faire grand chose avec ça. D'ailleurs, on lui propose même des tâches mais médiocres, quoi, genre ranger les affaires, enfin tout ça, rechercher des infos, tout ça. Mais on lui a strictement interdit d'aller sur le bataillon pour éliminer ceux qui auraient hérité d'un talent mauvais. Donc voilà, on va se rendre compte que y a des méchants aussi. Enfin, il y a une équipe de méchantes aussi dans ce tome-là. Et à la fin, on apprend que Toya, pardon, Yuto, oula.
Toya en fait n'a pas un pouvoir aussi médiocre que ça, il est même plutôt badass son pouvoir. Donc voilà, on apprend pas mal de choses sur Toya également que je ne vais pas vous révéler parce que sinon ce serait du spoil hein, je trouve. Et donc voilà, je pense clairement que Toya va très vite se ranger du côté des méchants. Malheureusement, il ne va pas rester gentil bien longtemps vu le pouvoir qu'il a hérité. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Je ne voudrais absolument pas vous spoiler. La couverture est juste sublime. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture. Je vous ai même pas montré les pages couleurs de Twin Star Exorcist. C'est pas bien méchant. Donc voilà, et ensuite on va passer au dernier shonen de la vidéo. Il s'agit de Red Ice Sword Akamega Kill. Donc voilà, le tome 10. Donc le scénario de Takahiro et le manga de Tetsuya Tashiro aux éditions Kurokawa. Ce tome 10 a encore été un coup de cœur, comme tous les tomes de cette série. Donc Red Ice Sword est terminé en 15 tomes. Et le tome 11 sortira le 8 décembre. Il va falloir être très très patient, ça va être dur. Et donc c'est de genre aventure fantastique. Dans ce tome 10, on a l'apparition d'un troisième groupe qui débarque. Donc eux, ils sont carrément à l'opposé du Night Raid et des Jagger. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont avec... comment il s'appelle le Premier ministre. Donc voilà, donc en gros, le méchant à abattre par excellence. Donc voilà, celui qu'il faut tuer au plus vite pour que la paix revienne dans la capitale. Donc voilà, et donc il y a un groupe qui est avec eux. Donc clairement, c'est des méchants, encore plus méchants que les Jagger. Et on se rend compte dans ce tome 10 que les Jagger ne sont pas forcément méchants, mais juste qu'ils ont une façon différente de voir la justice que le Night Raid. Donc voilà, le groupe qu'on découvre, je sais plus comment ils se font appeler, mais non, je ne sais plus comment ils se font appeler. Non, ça me revient plus. Bon bref, c'est pas grave. Retenez que c'est juste un troisième groupe qui arrive de méchants. Donc voilà, et eux en fait ils abattent tout le monde sur le chemin. Ta tête elle me revient pas de problème, je te tue. Voilà, c'est comme ça que eux font régner leur propre justice. Justice qui est totalement fausse en fait, puisque c'est pas comme ça qu'on rend la justice. Donc voilà, et donc les Jagger et le Night Raid vont avoir la mission de les flinguer, clairement. Donc voilà, donc je me suis demandé si dans ce tome 10 ils allaient pas se mettre ensemble finalement. Je crois que c'est trop beau pour être vrai, il se passe pas du tout ça. On perd encore deux gentilles personnes qui n'avaient rien, qui avaient demandé rien à personne dans ce tome 10. Mais bon sang, quand est-ce que l'auteur arrêtera de flinguer ces personnages, bordel? Donc voilà. Donc voilà, un excellent tome. De toute façon, Red Ice Sword, à chaque fois que je vous en parle, je vous dis foncez sur les tomes. C'est une série vraiment à ne pas hésiter à voir dans sa mangatech. Voilà, pour moi, c'est un des incontournables à avoir justement parce qu'il est génial. Voilà, vous avez beaucoup d'action, vous avez des morts, enfin voilà, vous avez du comique aussi des fois, c'est rigolo. Donc voilà, c'est pas tout le temps dramatique, mais voilà, c'est une série que je vous conseille fortement. Ensuite, on va passer au seinen. Donc tout d'abord, je me suis lu Ku, donc le premier tome de Tetsuya Shihira, donc c'est aux éditions Kiyun et c'est un seinen. Donc cette série est terminée en 4 tomes et le tome 4 nous l'aurons le 15 décembre 2016. C'est de genre science-fiction aventure. Donc ce tome 1, vous ne l'avez encore vu nulle part, tout simplement parce que je n'ai toujours pas posté ma vidéo unboxing. C'est Amandine qui me l'a vendu. Donc j'étais assez contente parce que j'avais lu l'extrait, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos achat quand j'avais lu l'extrait, ça m'avait bien plu. Donc dans ce tome 1, pour faire un petit résumé, on est dans un monde apocalyptique où c'est qu'on a des monstres, on a Solaris, donc c'est quelque chose qui est dans le ciel. Et en fait, si vous croisez son regard, voilà, c'est un grand œil comme ça dans le ciel. Et donc en fait, si vous levez les yeux et que vous le regardez, il vous balance des œufs. Et en fait, ces œufs éclosent. Et ça fait des monstres en fait, et ça détruit tout sur son passage, ça bouffe les hommes, enfin voilà, c'est le bordel, donc du coup ils sont interdits de regarder le ciel, tout ça. Et dans cette aventure, on va suivre le jeune homme donc, qui s'appelle Rem Serizawa, donc voilà, c'est un voyou au grand cœur, donc
Donc voilà, pourquoi je dis au grand cœur, parce que voyou au grand cœur, généralement, enfin voilà, les voyous n'ont pas trop de grand cœur. Mais voilà, mais lui, il a la particularité d'aider les enfants. Voilà, il s'occupe d'un orphelinat. Donc voilà, il protège des enfants. Donc voilà, en fait, voyou, c'est plus le côté physique qui fait que, voilà, il ressemble plus à un voyou qu'à une personne honnête. Donc voilà, et un beau jour, il va tomber sur cette petite fille qui s'appelle Q et Q, pardon. Voilà, entre le titre et son prénom, je suis perdue. Donc voilà, qui s'appelle Q, et donc cette petite fille, en fait, a la particularité de dévorer les demi. Donc qu'est-ce que les demi? Les demi, en fait, c'est les monstres que Solaris lâche comme ça sur Terre. Donc voilà, et donc Rem va pas en croire ses yeux. Au début, finalement, il va quand même la recueillir et tout. Et voilà, cette petite fille adore manger les demi, mais elle adore aussi les donuts. Voilà, depuis que Rem lui a fait goûter ça, elle en est devenue red dingue. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour également dans cette série. Et il y a également beaucoup de sérieux, beaucoup de combats pour tuer les demi. Je me suis tout de suite accrochée à cette petite fille qui est très différente. Voilà, les autres petits de l'orphelinat la voient comme une sauveuse, alors que prime abord cette petite fille devrait faire peur. Voilà, on ne sait même pas d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait là sur Terre. Est-ce que c'est une extraterrestre? Est-ce qu'elle est si gentille que ça? Donc voilà, j'ai hâte d'en apprendre. On a des personnages hauts en couleur comme Rem, donc voilà, qui est un imbécile fini. Donc voilà, c'est vraiment un imbécile, hein. Il fait connerie sur connerie, hein, vraiment. Donc voilà, donc je vous montre ce que ça donne niveau monstre, ça donne comme ceci. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire, c'est qu'un premier tome. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris le but de l'histoire en fait, voilà, c'est de buter tous les demi pour que la Terre puisse se reconstruire, vivre en harmonie, en paix. Donc voilà, tout ça, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est vraiment hilarant. Voilà, je me suis beaucoup marrée. Donc voilà, je me prendrai la suite avec plaisir. C'est une petite série, donc voilà, je vais continuer pour voir ce que ça donne par la suite. Et enfin, le dernier, et un coup de cœur également, c'est bien évidemment le 4e tome de Remember, le roman original de Wellsard et le dessin de Katsutoshi Murase, donc c'est aux éditions Kiyun, dans leur collection Seinen. Et donc cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le 5e tome sortira le 10 novembre. C'est de genre horreur fantastique. Ce tome 4, nous avons encore beaucoup de relations dans ce tome 4. On a toujours un des personnages, je sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus comment, Kenji, donc voilà, qui est toujours aussi cinglé, qui n'hésite pas à tuer ses camarades. Donc voilà, on comprend pas trop pourquoi, jusqu'à ce fameux tome 4, où c'est qu'on va en savoir un peu plus du pourquoi et du comment qu'il est devenu aussi barjot dans sa tête. Donc voilà, on a également beaucoup de révélations encore sur la rouge sang, sur le professeur, sur d'autres gens également. Donc voilà, on apprend aussi que Remember n'est peut-être pas prêt de finir. Donc voilà, quand on entend le professeur de combien de temps il est resté pour jouer, enfin depuis combien de temps il allait à la chasse au corps. Enfin franchement je me suis dit what? Ouais d'accord. Mais voilà, il leur dit quand même que c'est bien parce qu'ils ont beaucoup avancé, ça leur a pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Donc voilà, c'est légèrement horrifique. Voilà, ne lisez pas ça la nuit. Ou alors ayez une lampe bien à côté de vous et très éclairée. Parce que ça fait flipper. Donc voilà, ils réussissent encore à retrouver une partie du corps. Donc je pense qu'il leur reste plus que 3 parties du corps à trouver pour voir ce qui se passe. Ensuite, j'ai hâte de voir ce qui va leur arriver une fois que les 8 morceaux du corps seront rassemblés. Est-ce que ça va véritablement se finir ou est-ce que va falloir retrouver toute la vérité sur tout ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Voilà, c'est pour public averti, hein, même si c'est encore pas précisé. C'est pour public averti. Voilà, il y a beaucoup de gore. Ça fait flipper, clairement. Donc voilà, faites attention à pas prendre ça pour les plus jeunes. Donc voilà, je dirais moins 15, moins 16 ans pour cette série parce qu'elle fait vraiment flipper.
Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment adoré ce tome 4, je peux pas vous en parler en plus parce que sinon je risque de beaucoup trop vous en dire. Après c'est à vous de découvrir, je ne suis pas là encore une fois pour vous spoiler, mais juste pour vous dire ce que j'ai pensé de mes lectures et vous faire un court résumé de chaque livre en fait, tout simplement. Donc voilà, en attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et on se retrouve très bientôt. Bye!